La plupart des hommes ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'attraction. On leur a appris à être gentils. Sois toi-même, ou traite-la comme une reine, ce qui les rend frustrés et inefficaces dans la séduction moderne. Les femmes, elles, savent exactement ce qui les attire. Pas l'argent, la taille ou le physique, mais la présence, l'énergie et la manière dont un homme agit. Dans un monde où elles ont de nombreuses options, un homme doit inverser la dynamique. Arrêter de quémander l'attention et devenir celui que les femmes veulent poursuivre. 1. Être parfois indisponible. Si tu es toujours là quand elle te veut, toujours prête à répondre dans la minute, toujours disponible pour ses moindres caprices, tu te tires une balle dans le pied. Tu crois que tu montres de l'attention, mais ce que tu donnes vraiment, c'est de la prévisibilité. Et la prévisibilité, c'est l'ennemi numéro 1 de l'attraction. Les femmes sont attirées par ce qui est rare et difficile à obtenir. C'est un mécanisme profond, instinctif. Plus quelque chose est rare, plus il est perçu comme précieux. Et ça ne concerne pas seulement les diamants ou les voitures de luxe, ça concerne aussi toi. Regarde la vérité en face. Si elle sait qu'à n'importe quelle heure de la journée, elle peut t'envoyer un message, et que tu es instantanément à sa disposition, tu deviens une évidence. Et ce qui est une évidence devient vite ennuyeux. Un homme qui attire ne cherche pas à occuper l'esprit d'une femme en lui écrivant constamment. Il occupe son esprit en étant absente au bon moment. Parce que l'absence, utilisée intelligemment, crée un espace dans lequel l'imagination travaille. Et crois-moi, l'imagination d'une femme est infiniment plus puissante que n'importe quel message que tu pourrais lui envoyer. Quand tu es centré sur ta vie, sur tes projets, sur ton évolution, tu n'as même pas besoin de jouer un rôle. Ton emploi du temps te rend naturellement moins accessible. Et ce que ça provoque, c'est de la curiosité. Elle se demande où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui. Et ces questions sont exactement ce qui la pousse à te chercher davantage. Mais attention, il y a une différence entre être indisponible et être distant. L'indisponibilité maîtrisée, c'est être présent quand ça compte, mais ne pas donner l'impression que ton temps est illimité. C'est répondre, mais pas toujours immédiatement. C'est accepter de la voir, mais pas en annulant quelque chose d'important pour toi. C'est lui montrer qu'elle n'est pas ton centre de gravité, mais qu'elle est la bienvenue dans ton univers, si elle mérite sa place. Et voilà le vrai secret. Quand tu ne cours pas après, quand tu n'es pas accroché à ton téléphone, quand tu n'es pas toujours là, elle finit par venir à toi. Parce que dans son esprit, ton absence crée un vide. Et la nature humaine déteste le vide. Elle voudra le combler, avec toi. Souviens-toi, ton temps c'est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Si tu le donnes sans compter, il perd de sa valeur. Si tu le protèges, il devient un privilège. Et un privilège, ça se désire. De ne pas valider trop tôt. Si, dès les premières minutes, tu bombardes une femme de compliments, tu crois la séduire. Mais en réalité, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que tu lui donnes, sans qu'elle ait rien fait pour le mériter, la chose la plus puissante qu'un homme puisse offrir, sa validation. La validation, c'est comme une monnaie rare. Si tu l'imprimes en illimité, elle perd toute valeur. Et dans le jeu de l'attraction, ce qui est trop facile à obtenir n'a aucune importance. Les hommes qui manquent de confiance cherchent souvent à combler le silence ou à gagner des points, en enchaînant les éloges. T'es magnifique. T'es trop belle aujourd'hui. Franchement, t'es incroyable. Mais ce qu'ils oublient, c'est que dans l'esprit d'une femme, un homme qui valide trop vite envoie un message clair. Je veux que tu m'aimes. Peu importe si je te connais vraiment ou pas. Et ça la place immédiatement en position de force. Un homme sûr de lui ne distribue pas des bravos gratuitement. Il attend de voir qui elle est vraiment. Il observe. Il écoute. Il laisse le mystère planer. Quand il donne un compliment, c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui, à ses yeux, le mérite. Et là, ces mots prennent un tout autre poids. La vérité, c'est que plus tu valides vite, plus tu perds de pouvoir. Tandis que si tu retiens ta validation, tu inverses la dynamique. C'est elle qui cherche à te plaire. C'est elle qui veut te faire réagir. C'est elle qui guette le moindre signe d'approbation venant de toi. Et attention, ça ne veut pas dire être froid ou méprisant. Ça veut dire que tes compliments doivent être rares, précis et sincères. Ils doivent te surprendre. Si chaque phrase que tu prononces est un compliment, elle n'en retiendra aucun. Mais si tu en donnes un au bon moment, après l'avoir découverte un peu, il aura un impact énorme. Souviens-toi, la rareté crée la valeur. Et dans la séduction, la valeur perçue est tout. Plus ta validation est difficile à obtenir, plus elle a envie de l'obtenir. 3. Contrôler ses émotions. Rien ne détruit l'attraction plus vite qu'un homme qui perd ses moyens au moindre changement de comportement d'une femme. Un message lu mais sans réponse, un rendez-vous annulé à la dernière minute, une remarque un peu froide, et le voilà qui explose. Boudé ou devient collant. À ses yeux, ce n'est pas de la passion, c'est un manque de maîtrise. Comprends bien, les femmes testent consciemment ou non. Elles observent tes réactions pour voir si tu es stable, ou si tu t'effondres à la moindre contrariété.
Un homme qui s'énerve vite, qui panique ou qui insiste de manière excessive envoie un signal clair. Je n'ai pas le contrôle, et mes émotions dictent mes actions. Et ça, c'est rédhibitoire. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas de l'indifférence glaciale. C'est la capacité à rester calme et centré, même quand les choses ne vont pas dans ton sens. C'est savoir encaisser un silence sans courir demander des explications. C'est être capable de dire OK à un changement de plan, sans chercher à provoquer un drame. C'est en somme montrer que tu es un roc, pas une feuille qui se laisse emporter par le vent. Pourquoi c'est si puissant? Parce que la stabilité attire. Une femme veut pouvoir se reposer sur un homme émotionnellement solide. Si tu es capable de rester impassible dans une situation tendue, elle sait instinctivement que tu seras capable de gérer des problèmes bien plus sérieux dans la vie. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Au contraire, un homme qui perd le contrôle trop vite devient prévisible et dangereux pour lui-même. Il met la femme en position de force et lui prouve qu'il est se guider par ses réactions, pas par ses choix. Or, dans toute relation, celui qui garde son calme garde aussi le pouvoir. Souviens-toi, les émotions sont normales, mais tes réactions doivent toujours être choisies, jamais subies. Un homme qui sait se maîtriser inspire respect, confiance et désir. Et ça, c'est un avantage que très peu possèdent. 4. Ne pas tout dévoiler trop vite. L'une des plus grosses erreurs que font les hommes, au début, c'est de tout raconter. Leur passé, leurs rêves, leurs blessures, leurs secrets. Comme si, en se livrant entièrement dès le départ, ils allaient créer un lien plus fort. En réalité, ce qu'ils font, c'est tuer le mystère. Et le mystère, c'est le carburant de l'attraction. L'attirance ne se construit pas en une seule conversation. Elle se nourrit de découvertes progressives, de petites révélations au fil du temps. Si dès les premiers rendez-vous elle sait tout de toi, que reste-t-il à découvrir? Rien. Et sans découverte, il n'y a plus de curiosité. Sans curiosité, il n'y a plus de tension. Un homme qui attire naturellement n'ouvre pas toutes les portes de sa vie d'un coup. Il laisse entrevoir des bribes, une anecdote par-ci, un souvenir par-là, assez pour éveiller l'intérêt, mais pas assez pour tout dévoiler. C'est ce qui pousse une femme à vouloir te revoir, à poser plus de questions, à creuser. Le but, ce n'est pas de jouer un rôle ou de cacher qui tu es, c'est de contrôler le rythme de ce qu'elle apprend sur toi. Comme un bon film. Si on te montre la fin dès le début, tout perd de son intensité. Mais si l'histoire se dévoile morceau par morceau, tu restes accroché. Et il y a un autre avantage. En ne te dévoilant pas trop vite, tu évites de créer une pression émotionnelle inutile. Partager ses émotions profondes trop tôt peut faire fuir, non pas parce qu'elles ne sont pas valables, mais parce que la connexion n'est pas encore assez solide pour les accueillir. Souviens-toi, un mystère ne se résout pas en un jour. Laisse-la deviner, imaginer, et surtout, lui donner envie de revenir pour découvrir le reste. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu dis qui crée le plus d'impact, c'est ce que tu laisses non dit. 5. Savoir partir facilement. Beaucoup d'hommes pensent que rester coûte que coûte est une preuve de force. En réalité, c'est souvent l'inverse. Un homme qui ne peut pas se détacher montre qu'il est dépendant. Et la dépendance tue instantanément le respect et l'attraction. Savoir partir facilement, ce n'est pas être insensible ou indifférent. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas d'elle, ni de cette relation. C'est savoir que si tes standards ne sont pas respectés, si tes limites sont franchies, tu as le courage de tourner les talons. Pas de cris, pas de drame, pas de supplication, juste une décision ferme et silencieuse. Cette posture est puissante, parce qu'elle renverse complètement la dynamique. Quand une femme sent que tu resteras quoi qu'il arrive, elle sait qu'elle peut se permettre presque tout. Mais quand elle comprend que tu es prête à partir si elle ne respecte pas ce que tu es, elle réalise que ta présence n'est pas acquise. Et là, l'attraction monte en flèche. Le paradoxe, c'est que c'est souvent quand tu es prêt à partir que tu deviens encore plus attirant. Parce que tu montres que tu n'es pas dans le besoin, que tu es maître de tes choix, et que tu ne sacrifieras jamais ta dignité pour rester. Et si elle ne revient pas, tant mieux. Ça veut dire qu'elle n'était pas faite pour toi. En partant, tu ouvres la porte à quelqu'un qui respectera vraiment tes valeurs et ton temps. Souviens-toi, un homme qui sait rester est respectable, mais un homme qui sait partir est inarrêtable. Maynard la dance. Dans toute interaction, quelqu'un fixe le rythme. Et si ce n'est pas toi, ce sera elle. Problème. Quand un homme laisse constamment la femme décider, organiser ou donner la direction, il envoie un message clair. Je te laisse le contrôle. Et dans la plupart des cas, ça casse l'attraction. Les femmes ne recherchent pas un homme qui impose, mais un homme qui propose et assume ses choix. Un homme capable de dire « On se voit vendredi, 20h, à tel endroit ». Pas quelqu'un qui passe des heures à demander « Tu veux faire quoi? Tu préfères où ?» L'hésitation est perçue comme un manque de confiance. Et le manque de confiance, ça se ressent immédiatement. Mener la danse, ce n'est pas être autoritaire ou étouffant. C'est prendre des initiatives, montrer que tu sais où tu vas.
et que tu peux créer une expérience agréable sans attendre qu'on te dicte la marche à suivre. Ça peut être aussi simple que choisir le lieu du rendez-vous, lancer une activité, ou décider de prolonger la soirée plutôt que de demander l'autorisation toutes les 5 minutes. Quand tu mènes, tu transmets un sentiment de sécurité. Tu dis, sans le dire, tu peux te détendre, je gère. Et ça, c'est extrêmement attirant, parce que ça montre que tu as confiance en toi, que tu as une vision, et que tu n'as pas peur de prendre des décisions. À l'inverse, attendre qu'elle guide chaque interaction, c'est lui mettre tout le poids de la dynamique sur les épaules. Et ça ne la fait pas rêver. Souviens-toi, mener la danse, c'est poser le cadre. Et dans ce cadre, elle se sent libre, mais libre de te suivre. 7. Incarnate Submission. Rien n'attire plus qu'un homme qui a une vraie mission dans sa vie. Pas une mission pour séduire, ni pour plaire à quelqu'un, mais une mission pour lui-même. Une passion, un projet, une carrière, quelque chose qui le dépasse. Les hommes absorbés par leur propre chemin ne tournent pas autour des femmes pour chercher leur approbation. Et c'est précisément ce qui les rend irrésistibles. Quand tu vis pour un objectif plus grand que toi, tu dégages une énergie particulière, celle de la constance, de la profondeur et du focus. Tu deviens intéressant, non pas parce que tu dis des choses intelligentes ou que tu fais des compliments, mais parce que tu incarnes quelque chose. Tu deviens une figure qui attire, qui intrigue, qui inspire. Les femmes sentent ça immédiatement. Une présence focalisée, qui ne s'agite pas pour plaire mais qui agit pour créer quelque chose de significatif, déclenche un respect et une attraction instinctive. Tu deviens un homme qui a de la valeur par ce qu'il fait, pas par ce qu'il donne à voir. Le piège, c'est de chercher l'attention ou l'approbation à travers tes projets. Si ta passion devient un outil de séduction, elle perd son pouvoir. Elle doit rester authentique, pour toi. Et paradoxalement, c'est exactement ce détachement et cette authenticité qui les rend curieuses, intéressées, et souvent, attirées. Souviens-toi, un homme qui a une mission est un homme que l'on remarque. Un homme qui vit pour plaire disparaît dans la masse. Ta mission, c'est ton pouvoir. Et plus elle est grande, plus ton attraction l'est aussi. 8. Maîtriser le langage du corps. Les mots ne représentent qu'une fraction de ce que les gens perçoivent. Avant même que tu ouvres la bouche, ton corps parle pour toi. Un regard assuré, une posture droite, des épaules ouvertes, des gestes mesurés et un rythme calme. Tout cela communique immédiatement une énergie précise. Confiance, contrôle et autorité. Les femmes captent ces signaux inconsciemment. Elles ressentent la sécurité et la stabilité que tu dégages avant même d'entendre ce que tu dis. Et crois-moi, un langage corporel faible ou hésitant peut détruire toute attraction, peu importe tes paroles. Les mots ne suffisent jamais s'ils ne sont pas soutenus par une présence physique forte. Maîtriser ton langage corporel, ce n'est pas jouer un rôle ou être arrogant. C'est incarner naturellement qui tu es. Un homme sûr de lui, calme et centré. Même un simple mouvement, un sourire contrôlé, un léger rapprochement, ou le maintien d'un contact visuel, peut créer un effet magnétique. Le pouvoir du corps, c'est qu'il déclenche l'attraction avant que l'esprit n'ait eu le temps de réfléchir. Une posture ouverte et un regard franc disent « Je sais ce que je veux et je suis en contrôle ». Et ça, c'est souvent plus séduisant que n'importe quelle phrase bien construite. Souviens-toi, ton corps est ton premier message. Si tu le maîtrises, tu n'as même pas besoin de parler pour captiver. Si tu le laisses au hasard, tes mots seront presque toujours ignorés. 9. Cultiver la rareté sociale. Être partout et pour tout le monde, ça peut sembler généreux, mais en réalité, ça dilue ton impact. Un homme toujours disponible socialement perd rapidement son aura. Il devient prévisible, commun, et sa présence cesse d'impressionner. La rareté sociale, c'est exactement l'inverse. C'est être stratégique dans tes apparitions. Choisir tes sorties, tes rencontres et tes interactions. Tu n'es pas là pour remplir un agenda ou pour être apprécié de tous. Tu es là pour créer de la valeur. Quand tu apparais, tu dois laisser un sentiment. Ah, il est là, ça vaut le coup. Moins tu es accessible, plus ton temps et ta présence deviennent précieux. Les gens, et en particulier les femmes, sont naturellement attirés par ce qui est rare et difficile à obtenir. La rareté sociale ne signifie pas être froid ou distant sans raison, mais savoir préserver ton énergie et ton attention pour ce qui compte vraiment. En pratiquant cette rareté, tu deviens un homme qui n'est pas facilement disponible. Et cette disponibilité maîtrisée déclenche la curiosité, le désir et le respect. Les femmes remarquent immédiatement quand un homme a une vie pleine et des priorités solides. Et cette perception, plus que n'importe quel mot ou geste, augmente ton attraction. Souviens-toi, moins tu te disperses, plus ton impact grandit. La rareté sociale est un levier puissant pour amplifier ton aura et maintenir l'intérêt. 10. Avoir un contrôle total de ton temps. Ton temps est ton bien le plus précieux. Un homme qui laisse les autres, femmes ou amis, décider quand et comment il vit sa vie montre qu'il n'est pas maître de lui-même.
et la maîtrise de soi est l'un des signes les plus puissants d'attraction. Prendre le contrôle de ton emploi du temps ne signifie pas être rigide ou insensible. Cela signifie que tu fixes tes rendez-vous, que tu choisis tes priorités et que tu respectes tes engagements. Tu n'es pas disponible sur demande, tu choisis quand tu l'es. Cette posture envoie un message clair. Tu es un homme d'action, pas un homme en attente de validation. Respecter ton temps, c'est aussi te donner la possibilité de construire une vie intéressante et pleine. Les femmes ressentent cette énergie immédiatement. Un homme qui maîtrise son planning dégage de la confiance, de l'indépendance et une aura naturelle d'autorité. Et ces qualités sont irrésistibles. En résumé, ton temps est ton pouvoir. Le protéger, l'organiser et le vivre pleinement montre non seulement que tu sais ce que tu veux, mais aussi que tu es quelqu'un de rare et de digne de respect. Une femme qui veut faire partie de ta vie doit comprendre que tu n'es jamais à sa disposition par défaut. 11. Savoir créer l'attention. L'attraction ne se résume pas à être sympa ou à bien parler. Elle repose en grande partie sur la tension psychologique que tu sais instaurer. Cette tension est un levier puissant. Elle suscite curiosité, désir et engagement. Créer de l'attention, ce n'est pas manipuler ni jouer à des jeux d'esprit complexes. C'est simple, mais stratégique. Un regard soutenu qui dit « Je te remarque », sans rien ajouter. Un silence assumé après une phrase intéressante. Un sourire subtil au moment parfait. Chaque geste devient un signal qui stimule l'imagination et l'envie de l'autre. Cette tension pousse la femme à s'investir davantage. Elle commence à vouloir comprendre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu feras ensuite. C'est un jeu psychologique naturel. Plus tu maîtrises cette tension, plus elle se rapproche, s'accroche et cherche à te découvrir. Attention, la clé est le contrôle. Une tension trop évidente ou forcée peut devenir lourde et repoussée, mais lorsqu'elle est subtile et maîtrisée, elle rend chaque interaction captivante, et toi, beaucoup plus désirable. En résumé, la tension bien dosée transforme chaque moment en un aimant. Elle rend ton énergie magnétique et ton attention précieuse. Un homme qui sait créer et maintenir cette tension devient inoubliable.